13e jour. Les menaces et les promesses. Il faut que l'objet de la visite de la Très Sainte Vierge à la France, en la journée de la Salette, ait été profondément grave, pour que, non contente d'avertir et de pleurer, elle ait cru bon d'ajouter, à ses avis et à ses larmes, des menaces si l'on ne se soumet pas, et des promesses si l'on revient au service de Dieu. C'est pourtant ce que Notre-Dame a fait. Ainsi, son message prenait le caractère d'un ultimatum inexorable. Les paroles de Dieu ne passent pas. Il nous pose des conditions. Puis, oui ou non, les acceptons-nous? Voilà ce qu'il veut savoir. Si oui, il signe la paix. Si non, il frappe, il écrase, il fait disparaître même de la surface du globe tel ou tel empire qui se croyait de granit comme les vieilles montagnes. Et sur-le-champ, cette pensée nous jaillit de l'esprit. Comment se fait-il donc que la France ait pu répondre par le dédain à l'événement de la Salette? Est-ce folie qui s'aveugle ou impiété qui se refuse au repentir? On a beau se poser et se poser encore cette question, la solution ne vient pas, elle appartient sans doute au mystère. Mais il n'importe. Bénissons la mère de la divine grâce. Bénissons-la d'autant plus que de sa part s'était poussé l'amour jusqu'à vouloir employer tous les moyens pour nous convertir et nous sauver. Premier point, les menaces et les promesses. Nous allons de nouveau donner la parole à Notre-Dame. Ne vous semble-t-il pas que l'on est de plus en plus impatient d'avoir la suite du discours? La familiarité de son langage ne voile rien. Les choses qu'elle exprime continuent de ressortir seules et de frapper. L'intérêt est là, on est entraîné. Écoutez donc en premier lieu les menaces de la Sainte Vierge. Si la récolte se gâte, dit-elle, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année dernière par la récolte des pommes de terre, mais vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire. Quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez, vous y mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à pourrir, et à Noël, il n'y en aura plus. Ce mot de pommes de terre, Mélanie ne le comprit pas plus que le reste. Elle regarda Maximin comme pour lui demander s'il y voyait mieux qu'elle. La belle dame devina sa pensée, et avec une condescendance vraiment touchante, elle leur dit « Ah, vous ne comprenez pas le français, mes enfants. Attendez, je vais vous parler autrement. » Alors, elle reprit ce qu'elle venait de dire, mais dans le patois du pays. « Si la récolta se gasta, eire que per vous outre. » Et le reste, jusqu'à ces mots, si bien qu'à Noël, il n'en restera plus. À ce mot, le petit berger s'enhardit jusqu'à oser contredire la belle dame. « Oh non, madame, dit-il, cela n'est pas vrai. » Ineffablement bonne et douce, la mère de Dieu lui répliqua « Si, mon enfant, tu verras bien. » Ensuite, oh, qu'elle est terrible à entendre. « Si vous avez du blé, continua-t-elle, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront. Ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. » À ce moment précis, Notre-Dame s'interrompit pour donner un secret à chacun des enfants. Quand elle eut fini, elle reprit son discours. Ce furent alors de belles promesses qu'elle fit entendre. Que de choses en peu de mots, et quelle importance dans ces choses, car on ne peut trop le redire. Elles concernaient l'avenir de notre pays. La suite, hélas, ne le démontrera que trop. La belle dame ajouta donc. S'ils se convertissent, les pierres et les rochers se changeront en monceaux de blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées par les terres. Quel doux écho, n'est-il pas vrai, des promesses que le Seigneur faisait autrefois aux enfants d'Israël, quand il leur dépeignait la terre promise. Je suis descendu, disait le Seigneur, pour vous délivrer des mains des Égyptiens, et vous conduire dans une terre bonne et spacieuse, dans une terre qui ruisselle de lait et de miel. Ces promesses sont d'ordre matériel, nous en convenons,
mais elle symbolise d'incomparables bienfaits de toutes sortes, si le peuple de Marie veut enfin se soumettre. Deuxième point, nos réflexions. Il en est une qui se présente la première, s'impose et nous accable même, précisément parce qu'elle ramène la pensée à la France. Quel est donc notre état d'âme, en France, pour que la très sainte Vierge ait jugé bon de nous traiter par la menace et la promesse, disons mieux, par de très sévères menaces et de très maternelles promesses. Faut-il le redire encore ? Soit, si cela est utile. L'indifférence en fait de religion et le sensualisme en fait de morale, en d'autres termes, les impiétés et les vices de l'époque, nous ont fait hériter de ce que les Actes des Apôtres appellent la tête dure, les cœurs insensibles et les oreilles sourdes des Juifs du temps du premier martyr Saint Étienne. Satan a fasciné notre société. Il ne nous faut plus de religion, mais de l'argent et du plaisir. L'Église, désolée, a beau prêcher, supplier, tonner même. Ses peines et ses travaux apostoliques, tout s'évapore dans le vent qui passe. Pour essayer à son tour de nous tirer de cet abîme, voyez alors comment Marie s'y est prise. Elle veut que nous bondissions du fond de cette torpeur. Dans ce but, elle fait retentir au-dessus de nos têtes le tonnerre de la justice divine. Elle veut aussi que nos cœurs se laissent toucher et ramener à l'amour du devoir. Dans ce but, elle fait briller à nos regards un avenir de bienfaits enchanteurs. Remarquons en outre que ces menaces et ces promesses sont d'ordre temporel. Et que voulez-vous ? La bonne mère prend ses enfants comme ils sont et où ils sont. Devenus chair et sang, submergés ensuite dans la matière, quel autre langage aurait-il compris ? Toujours est-il, ne l'oublions pas, que Notre-Dame de la Salette, comme autrefois le Seigneur aux Hébreux, a placé sous nos yeux la bénédiction et la malédiction. Et comme le Seigneur encore, ajoutez cette émouvante mise en demeure de choisir. Voyez donc ce que vous avez à faire. Et il faut nous hâter de choisir, car tout à l'heure, Marie va se voir forcée de laisser aller le bras de son fils. Réfléchissons maintenant d'une manière plus générale. Comme nous avons besoin, nous le sentons au fond de nous-mêmes, de crainte et d'encouragement. Nos mauvais penchants nous séduisent, nous égarent, nous entraînent. C'est parfois irrésistible. Nous en sommes comme affolés, plutôt que de renoncer à ce plaisir, à ce caprice, à cette passion, à cette habitude, que dis-je, à cette manie. Nous comprometterions notre part de paradis. Alors, Dieu, qui ne veut pas perdre éternellement ses enfants, ne cesse d'user à leur égard de ce double moyen de conversion et de persévérance, la menace et la promesse, la peur et l'espérance. Ainsi, tour à tour, l'Ancien Testament gronde. Malheur à la nation pécheresse, ou caresse, à vous toutes les bénédictions. Ainsi, tour à tour, l'Évangile fait passer devant nos regards les délices du royaume des cieux, et le feu de la géhenne éternelle. Ainsi, enfin, voulant faire de nous de parfaits chrétiens, le Saint-Esprit nous apporta du ciel, le jour de notre confirmation, le don de crainte pour fuir le péché et le don de piété pour nous affectionner à Dieu. Voilà, ce nous semble du moins, de belles et pratiques doctrines. Ce mot si connu de l'ecclésiastique la résume admirablement. Souvenez-vous de vos fins dernières, c'est-à-dire du ciel pour le gagner et de l'enfer pour l'éviter. C'est assez pour ne jamais pécher. Dieu daigne nous faire cette grâce. Troisième point, nos résolutions. Ô mon Dieu, je vous répète tous les jours, peut-être jusqu'à vous fatiguer, que je vous aime de tout mon cœur, par-dessus toute chose et pour vous-même. Je crois même pouvoir vous garantir ma sincérité. Cependant, si je méditais plus souvent vos menaces et vos promesses, mon cœur ne serait-il pas plus vivement impressionné ? Par suite, ne vous aimerais-je pas d'une manière plus solide ? N'aurais-je pas une peur plus pratique du péché ? N'aurais-je pas un désir plus franc de la vertu, et ne le prouverais-je pas par des sacrifices plus vrais sur moi-même ? Ces résolutions peuvent et doivent s'étendre. Si telle classe de fidèles, que l'on dit croyante et pratiquante, était plus vigoureusement convaincue, est-ce qu'elle ne vivrait pas davantage dans la crainte de Dieu, et par suite, est-ce qu'elle ne l'introduirait pas davantage dans l'éducation de ses enfants, dans la surveillance de ses domestiques,
dans la fuite de certaines mondanités démoralisatrices, dans une obéissance plus sévère aux pratiques du culte, dans une séparation plus logique d'avec les gens sans religion. Disons tout, dans la revendication d'une politique plus respectueuse des droits de Dieu, de l'Église et des âmes. On a trop peur du monde et pas assez de Dieu. On aime trop le monde et pas assez Dieu. Aussi qu'il sera beau le jour où quiconque se dit chrétien brisera les chaînes de cet esclavage qui est un des honteux caractères de notre société, et criera haut et clair « À nous la liberté des enfants de Dieu ». Ce jour-là, redoutant d'une part les reproches de Dieu et désirant de l'autre ses largesses, chacun saura prier, travailler, se sacrifier, souffrir même s'il le faut, mais apportera sa part d'énergiques efforts pour ressusciter l'antique foi catholique de la France. Tel est le vœu de Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.